On en vient à ce trafic illégal assez méconnu et pourtant qui rapporte gros. Le trafic de viande venue d'Afrique. Viande de hérisson, de pangolin, de porc-épic, de crocodile, ramenée de certains pays africains directement dans la valise sans réfrigération. Cette nourriture très prisée dans certaines cultures est revendue très cher sous le manteau avec un risque sanitaire très important. C'est notre enquête de ce soir. Elle est signée Bamba Gaye et Frédéric Pilar. C'est l'une des premières arrivées du jour, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Ces passagers viennent d'Afrique centrale ou des Comores, via l'Éthiopie. Dans leurs bagages, beaucoup de souvenirs, pas toujours légaux. Bonjour monsieur, vous arrivez d'où monsieur? Comores, ok. Antoine, contrôleur des douanes, pose toujours la même question. Il y a de la nourriture ou pas avec vous monsieur? L'homme a dans ses valises des fruits, des plantes aromatiques et un produit inattendu. Ah, il y a du hérisson. Bon. Une découverte peu ragoûtante et embarrassante. C'était quelqu'un qui m'a donné à ma femme, mais je ne savais pas. L'importation d'animaux sauvages est illégale. Ces hérissons seront confisqués sans amende en dessous de 15 kilos. Ils seront de débat détruits. 3,2 kg saisis ce matin, 630 kg l'an dernier dans les aéroports parisiens. Cette viande dite de brousse est aussi fréquente que variée. On a fait du porc-épic, il y a du pangolin aussi, des chauves-souris, serpents, crocodiles, du primate, ça arrive aussi, une sorte d'antilope, de petite antilope, des rongeurs comme l'agouti. Enfin, il y a vraiment un panel assez large, quoi. Des mets de choix dans certaines cultures africaines ou asiatiques, importés en France par la diaspora, pour la famille, mais aussi parfois pour alimenter un jus de trafic. Dans la plupart des cas, ils la transportent de bonne foi. Ils sont peu informés sur le risque sanitaire. Ils sont peu informés aussi sur le fait que c'est interdit. On est plus vraiment sur de la consommation personnelle. Mais cette filière, oui, effectivement, elle existe avec des importations en grande quantité. Pour trouver de la viande de brousse à vendre, nous sommes allés faire nos courses en caméra cachée dans les boutiques d'alimentation africaine du 18e arrondissement de Paris. Pour la plupart des commerçants, le sujet est ici tabou. Ça c'est trop chaud ça. On ne peut pas faire venir ça ici. C'est interdit. Les gens vont venir mais en cachette. Ils ont peur. Avant de demander, tu attends qu'il n'y a personne autour de la caisse. La viande de brousse. En suivant ce conseil, certains vendeurs acceptent de nous montrer leurs marchandises. Je le prends copier. Ah ouais 70 € en entier. Le commerçant nous emmène au fond de son magasin, dans la chambre froide. J'en ai un cache. Ah c'est ça? Ouais. Le porc-épic, séché, est emballé dans du plastique. Même chose pour ces morceaux de cochon sauvage, dans une autre boutique. Ça vient de quel pays ça? Ça vient du Congo, c'est vrai. 1 kilo c'est 45,90. Une viande rare et chère, réservée aux anniversaires ou aux mariages. Pourtant, cette nourriture peut très vite gâcher la fête. Pour ce chercheur spécialiste de la faune sauvage, les risques sanitaires liés à sa consommation sont conséquents. Il y a des maladies qui effectivement peuvent se conserver dans la viande transformée. Il y a le risque de zoonose, c'est-à-dire de transmission de maladies qui viennent de la faune sauvage. Et puis il y a le risque d'intoxication alimentaire, c'est-à-dire que le produit ne soit pas de bonne qualité. En Afrique, la surchasse et le braconnage ont aussi des conséquences sur la santé et l'environnement. Mais dans certaines régions, la viande de brousse est une source de revenus indispensable. C'est aujourd'hui le trafic le plus lucratif après la drogue et les armes.